Le troisième marché, c'est les indices boursiers. Ils représentent un groupe d'entreprises comme le CAC 40 en France ou le Nasdaq 100 aux États-Unis. Trader un indice, c'est investir sur la performance d'un marché entier, pas seulement d'une entreprise. En gros, c'est un peu comme suivre l'évolution globale du marché et pas seulement d'une entreprise en particulier ou d'un actif en particulier. Ensuite, nous avons le marché des matières premières, telles que le pétrole, l'or, l'argent, le blé ou le café. Ce sont des ressources qui font tourner le monde en gros. Leur prix change en fonction de la géopolitique, le climat ou la demande mondiale. Ces marchés sont essentiels parce que sans eux, en vrai, rien ne fonctionne. Ni les usines, ni les transports, ni même ton café du matin. C'est pour ça que les traders suivent de près chaque variation de l'or ou du pétrole, parce que souvent, elles reflètent la situation géopolitique du monde. Et enfin, pour terminer, les crypto-monnaies. C'est le marché le plus récent. Il est 100% numérique, ouvert 7 jours sur 7. On y retrouve des produits comme le Bitcoin, l'Ethereum et des milliers d'autres projets. C'est le marché de la nouvelle économie, rapide, libre et accessible à tous. Tous ces actifs peuvent se trader de deux façons. Soit tu les détiens réellement, comme une action ou une crypto, et tu fais des bénéfices ou des pertes en fonction de la différence entre ton prix d'achat et le prix actuel de l'actif. Ou tu peux utiliser des instruments financiers comme les CFD, les contrats sur la différence, pour profiter de la variation de leur prix sans les posséder. En gros, tu ne détiens pas l'actif, mais tu gagnes ou tu perds en fonction de son évolution. Maintenant que tu connais les 5 grands marchés, la prochaine étape, c'est de découvrir quel style de trader te correspond. Entre scalper, day trader, swing trader. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.